Bonjour, c'est Gwenola. Eh bien, on se retrouve déjà, j'ai envie de dire déjà, le temps passe très très vite pour les énergies du mois d'octobre, par signe astrologique. J'espère que vous allez tous très bien, où que vous soyez dans le monde. Alors, c'est vrai que pour nous, dans l'hémisphère nord, l'automne, ça peut être symbole d'entrer tout doucement vers l'hiver. C'est la fin de l'été, enfin pour moi, c'est l'odeur des champignons, les sous-bois, le fait de refaire un petit peu de cocooning chez soi, de se calfeutrer un petit peu, c'est les premiers froids, tout ça. Alors évidemment, pour ceux de l'hémisphère sud, ça doit pas être la même chose, j'imagine, mais bon, je leur souhaite, quoi qu'il arrive, un très bon mois d'octobre. Et puis, j'espère que vous allez tous très bien partout dans le monde. J'ai une petite pensée pour les gens du Liban, je pense souvent à eux. Je pense qu'ils vivent une période difficile sur bien des plans et voilà, écoutez, je pense très fort à eux. Et donc, on va démarrer tout de suite avec les signes astrologiques. Donc, alors, par quel signe on va commencer? Là, c'est la première vidéo pour le mois d'octobre. Alors, c'est parti. Le premier signe sera le signe du taureau. Les taureaux, bien. Alors, les taureaux. Donc, alors je continue. Je vais faire comme le mois dernier, à l'exception du jeu de guidance de la fin, qui sera cette fois-ci les cartes miroirs et non plus la sagesse de l'oracle. Voilà, j'avais envie de changer un petit peu, mais pour le reste, on va garder le même principe. Alors, pour les taureaux, pour le mois d'octobre 2020, alors, un petit message pour les taureaux. Faites des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Bon, voilà qui a le mérite d'être clair. Quel que soit le domaine, on vous demande d'étudier la situation en profondeur avant d'agir. Je vais la mettre là, voilà. Et puis, je vais demander une deuxième carte de guidance pour les taureaux. Pour le mois d'octobre 2020. Taureau, 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 taureau. Le 2 de feu, vous avez trouvé votre voie. De nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. Bien, écoutez, c'est pas mal ça. Donc, il faut faire des recherches et continuer à aller de l'avant. Voilà qui est dynamique quand même. En tout cas, ça vous met un petit peu de travail, un peu de pain sur la planche. Alors, je vais voir avec les énergies astrales pour les 4 domaines principaux de votre vie qui sont la maison 1, l'ascendant qui vous représente, la maison 7, le partenaire ou les autres. Alors, je vais vous dire ça au fur et à mesure que je vais tirer les cartes. Alors, maison 1 pour les taureaux. Pour les taureaux, maison 1, ce qui vous représente ou la situation. Maison 7, le conjoint, le partenaire ou les autres, en général par opposition à soi. La maison 10 qui va nous parler de carrière ou de vie sociale également. La maison 4 qui traite de la famille, le foyer, la maison, au sens le domicile où on vit. Alors justement, en parlant du domicile, on a les pénates. En entrée de jeu, en face on a pensée amitié, en haut on a l'appui, une carte de Jupiter, et en bas on a héritage, une autre carte de Jupiter. Bon, ça se présente plutôt bien pour vous les taureaux. Alors ici avec les pénates, on a peut-être, c'est ce que je disais un petit peu en préambule d'ailleurs, vous êtes peut-être dans cette période en début d'automne, alors je m'excuse auprès des gens de l'hémisphère sud, je sais bien que chez eux c'est pas l'automne. Bon.
Mais vous avez peut-être envie, voilà, de cocooning, de vous sentir bien chez vous. Peut-être que vous avez envie d'entreprendre quelques travaux d'amélioration de l'habitat, la décoration. On est un peu centré sur sa famille, sa maison, son foyer. Voilà, c'est une carte qui est apaisante, qui appelle la sérénité, euh, on est bien chez soi, on est bien parmi les siens. Alors en face, dans la maison du partenaire ou des autres, eh ben, on a une belle carte aussi, une carte solaire, qui s'appelle Pensée Amitié, et qui représente finalement son cercle amical, les gens qu'on a autour de soi. On a l'air d'être bien entouré, puisque c'est une carte solaire qui s'appelle Amitié, donc on pourrait être plus mal loti dans cette position-là. On peut aussi vouloir recevoir des amis chez soi ou aller chez des amis ou voilà, reprendre enfin, ou continuer sa vie sociale dans la bonne humeur, dans le partage. Il y a beaucoup de chaleur humaine dans ces deux cartes, hein. En haut, au niveau de la carrière ou de la vie sociale, on a une belle carte de Jupiter. Alors Jupiter, placé dans cette position-là, il peut nous parler de la hiérarchie, il peut nous parler aussi de promotion, il peut nous parler d'amélioration dans le cadre de sa carrière. Pour ceux qui travaillent, enfin qui sont actifs, on va dire, hein. Ça peut également signifier que vous avez le soutien aussi, vous êtes soutenu dans le cadre de vos activités, quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi tout simplement, et c'est pas le moins important, le soutien de l'univers. Je pense à tous ceux qui sont indépendants, artisans, commerçants, auto-entrepreneurs. Eh bien, vous avez plutôt le vent en poupe, vous avez plutôt le soutien de l'univers. Et puis pour ceux qui ne travaillent pas encore, les jeunes, les étudiants, pour ceux aussi qui travaillent à la maison, hein, parce qu'il faut aussi penser à ces personnes-là, et enfin aux retraités, et bien c'est pareil, on a comme ça une ouverture, il y a de la bienveillance autour de vous, il y a du soutien aussi dans vos projets, c'est pas parce qu'on ne travaille pas qu'on n'a pas de projet. Vous êtes soutenu, les choses sont facilitées. Si vous êtes en attente d'une réponse d'une instance supérieure, je pense par exemple aux jeunes, eh bien vous avez plutôt l'appui de ces instances. Si vous êtes dans une association, un groupe ou quel que soit en fait le domaine dans lequel vous exercez une activité, hein, je pense là maintenant aux retraités, eh bien vous bénéficiez de soutien, d'appui, d'aide. Les choses se passent bien, les choses semblent évoluer de façon limpide comme ça. Alors en bas dans la carte de la maison, de la famille, du foyer, donc on a une carte d'héritage qui s'appelle héritage. C'est une carte de Jupiter. Donc Jupiter, c'est le grand bénéfice du ciel. Alors ça peut nous parler, pour certains d'entre vous, de reprendre peut-être ou de participer à une entreprise plutôt familiale ou de reprendre le flambeau d'un métier exercé par vos parents. Ça peut aussi, pour certains évidemment, évoquer l'héritage, hein, au sens propre du terme. Et puis pour d'autres aussi, c'est le temps de la récolte, de la moisson. L'héritage, c'est un petit peu la loi du karma. C'est-à-dire qu'on récolte ce qu'on a semé. Et là, vous êtes dans le cadre de la famille, du foyer, vous récoltez, alors vous récoltez selon ce qui s'est passé, une bonne ambiance, une bonne atmosphère, de la chaleur. Bon, c'est aussi une carte qui peut parler d'argent, hein, d'une rentrée d'argent, voilà, d'instance supérieure, hein. Peut-être qu'on attend, j'en sais rien moi, un remboursement d'impôts ou ce genre de choses. En tout cas, vous avez là 4 cartes extrêmement positives pour démarrer le mois. Voilà, alors je vais continuer avec le petit Lenormand qui va peut-être lui nous en dire plus. Alors on dit que vous avez trouvé votre voie, qu'il faut faire des recherches. Peut-être que certains parmi vous travaillent à la maison aussi. Alors bon, c'est vrai qu'avec le télétravail maintenant, il y a de plus en plus de personnes qui sont chez elles, hein, qu'elles le veuillent ou qu'elles ne le veuillent pas. Mais il y a cette idée peut-être quand même
vous voyez, de partager son temps entre un lieu de travail et son lieu de vie, ou de lancer une activité, pourquoi pas, au domicile. Alors, donc on va commencer par la carte centrale. Donc pour les taureaux, pour le mois d'octobre 2020. Taureau, 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 octobre 2020. Alors, au centre, on a l'étoile. Voilà, super. Alors l'étoile, c'est la réalisation des rêves, c'est les espoirs, c'est ce à quoi on aspire, ce qu'on aimerait faire, ce qu'on espère, quoi. Alors, je vais toutes les retourner. Donc ici, on a le chemin, on a le cœur, le trèfle, les poissons, le vaisseau, le livre, l'encre et les cigognes. Et bien dis donc, avec ça, vous êtes gâtés. Vous êtes vraiment gâtés. Alors, toutes les cartes sont positives. Hein, donc, au centre de tout ça, ce sont les espoirs, ce sont les rêves, c'est vraiment ce que je viens de dire, ce à quoi on aspire. Donc là, il y a on est en train peut-être de changer de direction, d'hésiter entre deux voies. Pour initier un changement. Un changement de quelle nature? Pour l'instant, ça ne le dit pas, puisque la dernière carte qui clôture ces 9 cartes-là se termine par les cigognes qui inspirent le changement. Alors, dans les changements, il peut y avoir aussi une hésitation entre partir à l'étranger, par exemple, hein, déménager loin et rester. Hein, ça peut être parce que l'encre symbolise plutôt le fait de s'enraciner quelque part, et le vaisseau symbolise plutôt le fait de partir au loin. Donc là, il y a peut-être une hésitation, peut-être des envies de déménagement. Alors dans des choses tout à fait, enfin je veux dire, des choses de la vie courante, on peut aussi décider d'acheter un véhicule familial, hein, de changer de voiture par exemple. Il y a aussi, alors il y a aussi un facteur chance là qui rentre en ligne de compte. Peut-être une découverte, peut-être que vous avez eu une idée, peut-être que vous avez été inspiré avec cette carte du livre, que quelque chose, voilà, comme s'il y avait une prise de conscience, en fait, vous savez, la bonne idée où on se dit, bon sang, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Avec la carte du trèfle, il y a ce facteur chance, ici on a l'idée, on découvre quelque chose, et quelque chose qui va dans le sens de ce qu'on souhaite faire, quelque chose qui nourrit un espoir. Alors, on voit également que on est plutôt stable et serein dans sa vie sentimentale. Bon, pour ceux qui sont en couple, on voit ici un couple uni, solide, vous voyez, avec l'encre comme ça qui vous tient. Bon, pour ceux qui seraient célibataires, on peut aussi rencontrer quelqu'un un petit peu par hasard et puis s'apercevoir que au fil du temps, la personne, on pourrait envisager d'aller plus loin, de s'enraciner, de s'ancrer avec cette personne-là. Ça peut être une personne aussi d'origine étrangère, pourquoi pas. Et puis également, pour couronner le tout, on a ici la carte des poissons qui nous parle de commerce, qui nous parle de finances. Où là, on voit encore que on a des choix, on a peut-être cette bonne idée qui va permettre aussi d'améliorer ses revenus, notamment si vous êtes indépendant, hein, puisque les poissons représentent le commerce, ou si vous êtes dans le commerce, hein, tout simplement, ou même si vous êtes salarié dans le commerce. Là, il y a quelque chose qui est plutôt porteur d'espoir, puisqu'elle est située immédiatement à côté de la carte de l'espoir. Et puis, peut-être aussi que vous allez trouver une technique, une découverte, un filon, un nouveau marché, par exemple, hein, je pense aux commerciaux, ou quelque chose qui va vous permettre d'améliorer la situation.
Donc là, franchement, les taureaux, on aurait presque envie de s'arrêter là pour toute la guidance, parce qu'entre ce tirage-là et celui-là, on n'a que des bonnes choses qui sont très prometteuses, un petit peu dans tous les domaines en plus, puisque là, on a quasiment abordé tous les domaines. Parfois, les jeux ne parlent que d'un domaine, tout au long de la guidance, ça va parler que du professionnel ou que du sentimental. Là, on a un petit peu de tout et tout va bien. Donc, écoutez, franchement, profitez-en. Alors, je vais continuer avec la liasquée quand même. Des fois qu'on ait des messages plus précis ou plus spécifiques dans un domaine. Donc, pour les taureaux, ici, il peut être question d'ailleurs de déménagement aussi, hein, d'être préoccupé par un logement, de vouloir peut-être acheter, vendre, louer ou redécorer sa maison. Puisque là, ce que ça symbolise, la carte des pénates placée là, c'est que votre domicile ou votre foyer, votre famille est au cœur de vos préoccupations pour ce mois d'octobre. Alors, je continue. Donc, pour les taureaux. Hop. Bien, très très bien. Alors là, au cœur du tirage, on a cette carte-là, 34, qui nous parle de fermer les yeux sur quelque chose, de peut-être pardonner. Moi, ça m'évoque le pardon. Il semblerait que dans les temps, enfin dans le passé proche, il y ait eu comme une interruption de projet, une interruption momentanée. Peut-être parce qu'il y a eu une relation un peu conflictuelle avec quelqu'un. Ça peut concerner vos frères ou sœurs si vous en avez. Ça peut concerner aussi des amis proches. Comme s'il y avait eu un petit bug comme ça, une petite interruption, une petite dispute, mais que finalement chacun, ici c'est la carte de la spiritualité, chacun se dit bon c'est trop bête, ça vaut pas le coup, c'est dommage, et chacun fait preuve de bienveillance, décide de fermer les yeux sur peut-être un désaccord qui a eu lieu depuis éventuellement l'automne dernier, pourquoi pas, et donc on a ici un rapprochement, un genre de réconciliation, ou alors quelqu'un va vous faire un cadeau, un petit peu comme pour se faire pardonner de quelque chose. Et ce qui clôt le tirage ici, c'est une évolution positive, c'est-à-dire qu'après une interruption momentanée de quelque chose, d'un projet, d'une relation, d'une amitié, une brouille avec un frère ou une sœur, eh bien chacun met un peu d'eau dans son vin et repart sur de bonnes bases et de façon extrêmement positive. Et on voit ici, en dos de deck, on a la carte de la réconciliation, du terrain d'entente, du fait que voilà, on trouve peut-être une voie du milieu qui permette de continuer cette relation, de continuer ce projet, de continuer ce qu'on avait entrepris récemment et qui s'était un petit peu interrompu. Donc là, il y a quelque chose de vraiment de très beau qui se passe, hein, qui m'évoque le pardon, qui m'évoque le fait voilà, de passer l'éponge, de fermer les yeux sur ce qui s'est passé pour repartir sur des bases plus saines et des bases bienveillantes euh, et voilà, des bases bien meilleures, quoi, hein. Donc on est encore une fois sur un tirage. Il y a beaucoup de douceur dans ce qui est dit là. Il y a beaucoup de douceur, comme si voilà, on se disait bon, la vie est trop courte, ça vaut pas le coup de se disputer pour des bêtises. Il y a des choses plus importantes. Il y a une espèce de prise de conscience comme ça. Du fait que parfois dans la vie, on se complique un peu la vie inutilement et pour pas grand chose.
Alors, enfin, en tout cas, c'est ce que m'inspire ce tirage. Alors, je vais continuer avec le tarot des sorcières, que j'aime beaucoup. Et je vais demander, on a le roi de pentacle qui saute, c'est plutôt bien ça aussi. Alors, pour les taureaux, j'aimerais en savoir plus concernant le mois d'octobre. Alors, pour les taureaux. Alors ici, donc la situation présente. Là, on a les peurs, les blocages, les freins. En haut, l'énergie qui vient vers vous en octobre. En bas, on a un résultat. Et puis, plus tard, la finalité, ce qui adviendra par la suite. Alors, je dis tout le temps alors, mais je n'ai pas trouvé d'autres mots. Le page de coupe. Page de coupe. Ici, on a le soleil. Très bien. La tour. Là, ça fait un peu de chambardement. Le page d'épée. Et la reine de coupe. Bien, on a quand même deux arcanes majeures dans ce tirage que je vais vous développer. Alors, ce tirage, il me fait penser plutôt à un voyage intérieur, un voyage émotionnel que vous seriez en train de vivre. Là, ici, on a vu que votre priorité, c'était peut-être votre foyer, votre maison, votre famille. Et là, on voit que vous avez décidé de faire parler les sentiments, la voix du cœur. Vous êtes rempli de bienveillance. Alors, c'est comme si, parce qu'on a quand même la tour ici, qui est un arcane majeur qui généralement est très dur, annonce des bouleversements, annonce une forme d'écroulement, comme si vous aviez été bougé sur vos bases, là, vous aviez été un peu chamboulé. Mais c'est aussi peut-être pour certains d'entre vous une prise de conscience qu'il faut peut-être laisser un peu son ego de côté. Pour faire preuve de plus de bienveillance, être plus dans des énergies, j'ai envie de dire, classiquement féminines, d'écoute, d'intuition, d'attention envers autrui. Ou alors, pour certains d'entre vous, il y a eu peut-être des bouleversements, quelque chose qui vous a choqué, qui vous a mis en garde, une espèce de prise de conscience comme ça. Alors, est-ce que c'est par rapport à vos enfants? Parce que le soleil peut représenter les enfants, donc ça me ferait penser à une mère, par exemple. Il s'agit d'une énergie féminine, mais ça peut être un homme aussi bien, hein. Un parent, on va dire, qui aurait peur pour ses enfants, qui aurait peur des bouleversements qui sont comme ça, qui ont pu être vécus, ou des changements qui représentent peut-être une forme de danger pour les enfants. Et du coup, de vous changer un peu votre comportement, c'est-à-dire de quelqu'un peut-être d'affirmer, quelqu'un d'un petit peu dans l'ego, vous passez là plutôt dans l'écoute, la bienveillance, la réceptivité, parce que on voit que voilà, vous avez décidé là de faire parler vraiment vos sentiments et votre cœur. Et du coup, vous allez avoir une idée, comme quelque chose comme ça qui va jaillir. C'est une petite idée parce que c'est le page d'épée, c'est un page. Hein, le page, c'est un enfant hein, finalement dans ce jeu. Vous avez comme ça une idée de vouloir peut-être prêter plus attention à votre famille, à vos enfants, à votre entourage. Et à la finalité, vous allez vraiment faire jouer l'empathie, l'écoute, un côté maternant aussi. C'est-à-dire qu'en ce mois d'octobre, la priorité, je pense, sera votre famille. Voilà, c'est pour en finir. C'est ça que je veux dire, que ce soit dans ce tirage-là ou dans les précédents.
il y a un espèce de resserrement comme ça autour de la famille, un sentiment protecteur qui vous anime, qui fait que vous allez passer peut-être certaines choses au second plan pour vraiment vous consacrer pleinement au bonheur familial, à vos enfants. Alors bon, si vous êtes célibataire, évidemment, ça ne va pas vous parler. Donc dans ce cas-là, vous aussi, vous allez peut-être être plus à l'écoute de vos amis, hein, parce que le soleil, ça peut représenter aussi les amis, les gens qu'on aime. Hein, bon, on peut être célibataire et on a quand même des tas de gens qu'on aime autour de soi. Et vous allez être ce mois-ci un peu l'oreille attentive, la personne qui réconforte, la personne qui trouve des solutions pour les autres. Hein, vous êtes moins, peut-être en ce mois d'octobre, un peu moins centré sur vous, mais vous allez plus être quelqu'un d'entourant pour les autres, quelqu'un qui va apporter des conseils, qui va aider. Vous allez peut-être aussi avoir plus de relations en ce mois d'octobre, avoir envie d'aller plus vers les autres, plus de sorties, plus de rencontres. Et c'est pareil pour les personnes retraitées. Alors les personnes retraitées, certaines sont peut-être, notamment celles qui sont, alors je pense à celles qui sont dans des institutions, dans des EHPAD, sont peut-être un petit peu enfermées, là se sont peut-être de nouveau enfermées, mais vont quand même réussir à passer ce cap-là, parce qu'il y aura quand même du contact avec les autres, avec l'extérieur, avec la famille. Et vous aussi, vous allez pouvoir être la personne qui réconforte un petit peu tout le monde, qui fait preuve d'empathie, qui fait preuve d'écoute. Donc encore un très joli tirage, tout en douceur, là aussi. On est dans la douceur, hein, les taureaux, là, en ce mois d'octobre. Là, il y a beaucoup de bons sentiments, beaucoup de chaleur humaine. Alors, je vais continuer avec ce jeu-là pour voir un petit peu sur le plan spirituel. Des fois, ça nous donne des pistes. Alors, pour les taureaux. Alors, du coup, vous allez peut-être être un peu plus, pour ceux qui sont actifs, peut-être un peu plus aussi dans l'analyse, dans l'introspection. C'est peut-être ça aussi le sens de la carte ici. Faites des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations sur une situation. Ici, on vous dit que vous avez trouvé votre voie, que on vous demande de continuer à aller de l'avant. Donc, je pense que là, c'est... vous serez peut-être moins dans l'action et plus dans les ressentis, plus dans les perceptions, dans l'introspection aussi. Il y a une espèce comme ça de repli un peu sur soi, mais pour la bonne cause, quoi. C'est pas un repli sur soi parce que voilà, on se renferme. C'est plus de l'introspection pour essayer de cerner peut-être aussi ce qui est important pour vous en ce moment dans votre vie personnelle. Alors, pour les taureaux. La réussite. Parfait. Le silence. L'amour. La femme, là on a une énergie féminine, on a une femme et le frère. Alors tout à l'heure je vous disais qu'il y aurait peut-être un rapprochement ou une réconciliation avec un frère ou une sœur avec lequel ou laquelle vous aviez peut-être perdu contact. Hein. Là on a cette carte du silence où vous faisiez la tête, ça peut arriver parfois entre les frères et sœurs. Mais là il y a vraiment le retour de l'amour, il y a cette notion de pardon encore qui revient, de réussite, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est comme si, alors les taureaux, là en ce mois d'octobre, c'est comme si vous vous disiez finalement, espèce de prise de conscience, qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est le succès? Est-ce que c'est l'argent? Ou est-ce que c'est le bonheur? Être heureux avec mes proches, dispenser de la bienveillance, dispenser de l'amour,
la famille, les siens. Il y a vraiment une notion, enfin, j'arrête pas de penser à cette notion de famille, de resserrer le clan un petit peu, de ressouder tout le monde et d'être vecteur, d'être moteur de ça. Et finalement, ça peut être ça aussi, votre voix. Hein, c'est peut-être en ce moment, ce qui vous est demandé, c'est de plus vous travailler pour l'harmonie familiale et pour le bien-être de tous, en incluant donc vos proches, vos conjoints, vos enfants, si vous en avez, vos frères et sœurs, vos amis. Il y a tout ce qui est de l'ordre de l'amour, de l'amitié, que ce soit l'amour avec son conjoint ou sa conjointe, ou l'amour parental, ou l'amour par rapport à ses parents aussi plus âgés. Voilà, il y a une espèce de resserrement sur le cocon familial là, qui est qui est très beau, quoi, hein, finalement. C'est très beau tout ça. Bon, alors, là, je vais tirer une carte pour plus la vie un peu sentimentale, relationnelle. Donc, pour les taureaux. Très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors, très bientôt. Bon, bah très bientôt, hein, on l'a dit. Et puis, je vais tirer quelques cartes de ce jeu-là aussi. Alors, on va prendre la série les obstacles, l'illusion, la passion, enfin le désir. Et puis, on va en prendre une ici, la joie. Alors voilà les guidances, donc là on vous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne plus vite. Dans les obstacles on a l'illusion, je veux tant te sauver mais je ne peux que me sauver moi-même. Et oui, bah déjà si on commence par lâcher un petit peu l'ego, si on travaille sur soi, forcément les autres vont évoluer en même temps que vous, c'est automatique. Hein. On ne peut pas changer les autres, on peut changer soi. Et en changeant soi, les autres changeront aussi autour de vous. Là, dans la série Désir, on vous parle de la flamme. Mon désir est le feu de mon incarnation. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, il est question de remettre aussi un peu de peps dans le couple. Hein. Là, on a la carte de l'amitié hein, dans la position du couple. Peut-être qu'il faut remettre un petit peu de flamme, justement, c'est le cas de le dire, hein, dans cette relation de couple. Et puis au niveau de la transformation, on vous parle de la joie. Je possède en moi une joie si profonde que je peux être heureux dans un palais, tout comme dans une cabane. Voilà, la joie, elle vient de l'intérieur. Et c'est ça que vous allez dispenser ce mois-ci autour de vous. C'est vraiment de la bienveillance, de la joie, de l'affection, enfin tous les bons sentiments qui font que on a du plaisir à être entre amis, en famille, en couple. Voilà, c'est vraiment, je pense pour vous, en octobre, amis mi-taureau, le moment ouais, de vous centrer, de vous centrer vers l'intérieur, que ce soit votre propre intérieur ou que ce soit l'intérieur de votre foyer, de votre famille. Là, il y a vraiment, bon, je répète, hein, pardonnez-moi hein, si je me répète un petit peu, comme un repli sur soi, mais un repli positif, quoi. Voilà, c'est pas un repli de fuite, hein, bien au contraire. Hein, c'est plutôt, voilà, on apprécie on apprécie d'être ensemble. On prend conscience de la valeur des gens qu'on a autour de soi, voilà, et de l'importance qu'ils ont pour vous dans votre vie en ce moment. Alors, je vais terminer avec une carte miroir. Une carte miroir, une guidance pour les taureaux pour ce mois d'octobre. Alors, solitude. Alors, qu'est-ce que ça va nous raconter, la solitude?
Alors, la solitude, être seul, c'est comme être avec un ami dont la compagnie durerait toujours. Et cette citation est de Goethe. C'est joli ça. Être seul, c'est comme être avec un ami dont la compagnie durerait toujours. La solitude est l'expérience de profonde plénitude, un état d'unité totale qui jaillit d'une connexion intime avec soi. Voilà, c'est vraiment le sens de tous les tirages que je viens de faire, une connexion intime avec soi et avec les siens aussi, hein. La solitude n'est pas l'isolement. Alors que l'isolement suscite des sentiments de vide et d'apitoiement, une distanciation de tout et de tous, la solitude nous relie à l'essence de la vie qui bat en toute chose, qui nous donne l'assurance que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Au-delà de l'illusion de la silhouette triste et solitaire qui erre le long d'une plage, perdue, le cœur brisé, le défi consiste à puiser la force véritable en nous-mêmes au lieu de la tirer d'une relation amoureuse valorisante. Loin de la confusion environnante, vous devez réserver un moment et un lieu pour vous retirer dans la solitude. Si vous passez trop de temps en compagnie des autres, vous risquez de perdre contact avec vos propres besoins et sentiments profonds. Nous avons tous développé des stratégies pour éviter le sentiment d'isolement. Nous nous tenons occupés, nous nous entourons de gens même si nous n'en avons pas vraiment envie, cherchant compulsivement un nouveau partenaire pour combler le vide aussitôt que nous avons terminé une relation amoureuse. Tôt ou tard, cependant, nous devons nous faire face et trouver notre sentiment de sécurité en nous-mêmes plutôt que chez l'autre. Toute expérience qui vous ancre au moment présent peut vous aider. Vous pourriez essayer de rester davantage à la maison, télévision éteinte et téléphone débranché. Étendez-vous dans le bain ne serait-ce que pour jouir de la sensation physique et oublier les événements de la journée. Regardez trembloter la flamme de la chandelle, osciller au vent les branches d'un arbre, luire l'éclat du soleil sur le plancher. Entreprenez d'écrire un journal quotidien, pas seulement de ce que vous avez fait, mais de vos pensées, de vos sentiments, peu importe ce qu'ils sont. Par-dessus tout, saisissez l'occasion de suivre votre cœur et de rechercher les choses qui vous renforcent et qui vous nourrissent. Ça, c'est vraiment la voie. Tout à l'heure, on avait le page de coupe là. Et la reine de coupe, c'est exactement ça le message. Par-dessus tout, saisissez l'occasion de suivre votre cœur et de rechercher les choses qui vous renforcent et vous nourrissent. Si vous vous sentez isolé, même avec votre partenaire, c'est que vous touchez une vérité importante de toute relation. Vous ne pouvez pas attendre à ce que votre partenaire remplisse votre vide intérieur. Cette douleur du cœur a un but, vous amener à trouver votre valeur en vous-même, plutôt que de la chercher à l'extérieur de vous. Il faut du temps pour découvrir l'essence de la solitude. Vous n'y arriverez pas en un jour, et vous pourrez ce faisant connaître des états d'isolement profond. Vous devez permettre à la douleur que vous avez cherché à fuir de monter à la surface. Remémorez-vous cependant votre intention, découvrir la force qui se cache dans votre vulnérabilité. Tout ressentir, c'est connaître l'unité. Voilà un joli message. C'est un message qui est plein d'apaisement, je trouve. Alors, pour ce mois d'octobre, eh bien, écoutez, les taureaux, voilà, on vous dit de faire des recherches, vous avez besoin de plus d'informations. La solitude vous invite à l'introspection également. On vous dit que vous avez trouvé votre voie pour ce mois d'octobre, peut-être un but ou peut-être une orientation que vous voulez donner comme ça à votre vie. On vous dit de continuer à aller de l'avant. Et tous les domaines de l'existence, que ce soit l'argent, la famille, le foyer, la carrière, l'amitié, vraiment tous les indicateurs sont au vert. Il y a juste à voilà, en prendre conscience de la chance que vous avez d'être entouré comme ça. Et voilà, et de passer un très bon mois d'octobre. Eh bien écoutez, amis taureaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. J'ai trouvé que c'était des tirages très doux, très voilà, on aurait envie d'être taureau tous là ce mois-ci, hein, avec un tirage pareil. N'hésitez pas à me faire vos commentaires pour me dire comment ça vous parle. Et puis alors si ça ne vous parle pas du tout, comme d'habitude, je vous invite à aller voir les vidéos peut-être de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire qui parfois sont plus parlants. En tout cas, je vous souhaite à tous un excellent mois d'octobre et puis j'espère vous retrouver prochainement pour de nouvelles vidéos. Merci, au revoir.